Alors, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, a été inspirée par ce déchaînement, cette pesanteur. Euh, En effet, j'imagine que beaucoup d'entre vous, entre les nouvelles pesantes, entre cette pandémie toujours en background, entre les élections présidentielles, et tout un discours, et plein de discours, l'énergie est très pesante, il se passe énormément de choses. Et quand je dis énergie, ce n'est pas du tout olé olé, holistique, c'est scientifique. Tout est énergie, le vide n'existe pas. Et donc, en fait, tout est information. Et l'information est sous forme d'énergie. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, dans le monde, euh, est très pesant et c'est énormément d'informations à traiter, trop d'informations à traiter. En fait, on voit que même en dehors de cette situation actuelle qui est très pesante, euh, on voit qu'on est dans une société qui est hyper stimulé en permanence, que ce soit si on habite dans des villes, entre le bruit, la pollution, la densité. euh, et puis après, on a tous nos smartphones, tout ce contact avec une multitude d'informations. Et quasiment en permanence. Donc, il y a très peu de temps de silence, très peu de temps d'espace, temps de vide entre guillemets, de vide d'information. Hein, c'est-à-dire un moment où vous pouvez vous régénérer. Donc déjà, le sommeil est fait pour apporter ce moment de régénération et pour que le corps, le cerveau traite toutes les informations qui sont arrivées pendant la journée. Mais si il y a eu beaucoup trop d'informations pendant la journée, si le sommeil est de mauvaise qualité, donc on ne fait qu'accumuler énormément de choses. Euh, donc, et en ce moment, beaucoup d'informations négatives. Hein. Euh, En fait, comme il y a eu, en même temps avec cette pandémie, il y a eu une introspection et du coup, il y a beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de réalités qui ont fait surface, qui sont sorties du silence ou du secret. Et donc, du coup, on est confronté à une réalité euh, qui était cachée, et puis il y a aussi une réalité de ce qui est en train de se passer entre la menace écologique, la pandémie, etc. Donc, comme on est beaucoup sollicité, comme on a très peu, on est beaucoup hyper stimulé et qu'on a très peu d'espace, on s'offre très peu d'espace. En fait, on ne réalise pas combien c'est important les moments d'espace sans rien de silence, comme on dit, hein, loin de l'Internet, de l'ordinateur, de la télévision. En fait, arrêter à un moment d'ingurgiter, d'introduire de l'information. En fait, à un moment, il faut bien, déjà, si en plus on a introduit de l'information, si on veut la traiter, il faut le temps pour justement qu'on la traite, elle soit digérée pour être incorporée. Hein. Sinon, on ne fait que gober, gober, gober. Et donc, du coup, à un moment, on est en surcharge. On est en surcharge. Donc, comme on le voit moi, je dis souvent hein, cette balance où il faut toujours, c'est pour ça que je l'utilise comme petit symbole dans mes posts, parce que c'est vraiment une symbolique très importante de justement équilibrer ces rythmes. Il ne peut pas y avoir ingestion permanente s'il n'y a pas évacuation, digestion. Donc, on a besoin d'éliminer, on a besoin de ces moments. Et donc, du coup, en fait aussi, on stimule en permanence avec cette hyperstimulation, on stimule en permanence le système neurologique parasympathique. Hein, le parasympathique, donc, s'il est dans son rythme
fluctuant entre le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, en fait, va être dans l'action, nous aider pour la motivation. Donc, s'il y a un équilibre dynamique, hein, l'équilibre, il n'est pas linéaire et stable, c'est un équilibre dynamique de flux. Et donc, si il est dans cet équilibre, parfait. Mais comme on est tout le temps hyper stimulé, hein, le parasympathique, il est tout le temps sollicité. Et donc, du coup, plus on monte le parasympathique, plus on l'utilise, plus on arrive à des taux de stress, en fait. En fait, l'excès du parasympathique, d'excitation d'utilisation du parasympathique, c'est le stress. Et du coup, le stress, c'est du coup, on relâche de la cortisol dans l'organisme. Hein. Et du coup, la cortisol, on le voit, attaque toute notre flore intestinale, donc déséquilibre, donc affecte le moral. Donc, la cortisol va attaquer notre organisme. Et plus on sollicite en permanence le parasympathique, plus en fait on a du mal, non, le sympathique, pardon, plus on a du mal à baisser la pression, à utiliser le parasympathique pour faire baisser la pression, pour faire venir l'équilibre. Comme on fait très peu travailler notre parasympathique, du coup, on a beaucoup de mal à faire baisser la pression. Et alors justement, aujourd'hui, on va voir pourquoi j'utilise encore cette symbolique de la balance. C'est qu'on a ces deux pendules et au milieu, notre axe qui lie tous les organes principaux de notre corps, des intestins au cœur, au cerveau. Donc c'est notre axe, c'est l'axe de la balance, de notre balance, c'est le nerf vague. Donc, je voulais vous parler du nerf vague aujourd'hui, justement, pour vous proposer à la fin de cette vidéo un petit exercice pour justement faire travailler votre parasympathique, vous forcer à travailler justement, à stimuler votre parasympathique pour justement que, parce que plus on travaille le parasympathique avec le nerf vague, plus il va aller inhiber le sympathique. Donc, il va faire baisser la pression. Donc, et en plus, le nerf vague, en dehors de cet aspect très important de justement rétablir l'équilibre pour vous ramener dans un état de sérénité, la bonne nouvelle est que les pratiques axées sur la stimulation du nerf vague peuvent vous aider à retrouver l'équilibre si vous êtes justement tendu par l'anxiété, ce que j'imagine beaucoup d'entre vous doivent être en ce moment, ou paralysé par la fatigue, parce que effectivement aussi, plus on tire sur le sympathique, plus en fait on est fatigué. Hein. Parce que, et le contre-coup, en fait, c'est comme une image, une symbolique que j'utilise souvent, c'est le pendule, c'est la force du rythme, de cette loi qui régule ce principe. Hein. C'est-à-dire que plus on tire le pendule, vous savez, quand on tire le pendule d'un côté, il va aller avec la même force de l'autre côté. Hein. C'est mécanique, c'est scientifique. Et donc, si plus, et là, du coup, on va retrouver ce pendule, ce phénomène, ce principe dans ce rythme de nos systèmes sympathiques et parasympathiques. Plus vous tirez sur le sympathique en permanence, plus au bout d'un moment, le parasympathique va tirer de l'autre côté pour faire redescendre la pression. Et donc, on risque en fait au bout d'un moment, d'être justement être dans des états dépressifs ou en dépression. En fait, la dépression ou les états dépressifs sont aussi des mécanismes de tentative de régulation du système quand on est en train de trop le tirer simplement et on sort de notre équilibre et de notre axe. Donc, si on augmente le tonus de notre nerf vague,
qui est lié donc aussi à la réduction de l'inflammation. C'est pour ça que c'est très important, comme on le voit dans tous les traitements de la méthode REDEM, donc dans sa totalité. L'inflammation, c'est l'une des premières alertes du corps avant la maladie. C'est comme quand on a un système électrique, donc pour nous, ça sera un système énergétique. Donc, à partir d'un moment où il y a accumulation, du coup, il y a surchauffe, et après, il peut y avoir explosion. Donc, la surchauffe, c'est l'inflammation. Et on voit que tout dans la nature travaille toujours, nous aide toujours à baisser l'inflammation dans notre corps. On retrouve ça dans le RAID avec l'introduction de la qualité des 4 éléments dans notre quotidien. Et en fait, on voit que la nature prend en permanence soin de nous et l'un de ses focus à la nature pour prendre soin de nous, c'est de faire baisser notre inflammation. Car elle sait que notre organisme en fait est fait pour cet environnement, et cet environnement en fait il est adapté. En fait, notre organisme est adapté à cet environnement, et cet environnement donc il sait ce qu'on a besoin et nous fournit d'ailleurs ce qu'on a besoin pour vivre, hein, avant toute chose, simplement pour être en vie. On a besoin de tous les éléments en qualité dans notre quotidien. Et donc, on voit que quand dans cette prise de soin de la nature de nous au quotidien, il y a le contrôle de notre inflammation. Donc, l'activation aussi du nerf vague va nous aider à lutter contre l'inflammation. Donc, dans la reprogrammation énergétique émotionnelle, c'est là qu'on aborde le plus le nerf vague. On voit diverses manières de comment stimuler le nerf vague naturellement au quotidien, qui commence déjà d'ailleurs dès la reprogrammation énergétique digestion. Mais aujourd'hui, donc, moi, je vais vous montrer un exercice qui est très pratique et que vous pourrez faire au quotidien, rapide, pratique, facile, que vous pouvez faire un peu n'importe où et qui va vous centrer dans votre axe et rétablir votre équilibre, va calmer une crise d'anxiété, peut vous aider aussi à vous endormir, libère des émotions refoulées, des mémoires corporelles, et donc nettoie les mémoires corporelles de choc émotionnel. Donc, vous allez voir qu'avec ce simple geste, en fait, ça va vous amener énormément de bien-être. Alors, comment on va faire cette pratique? Vous pouvez la faire donc, dès que vous vous levez, assis sur votre lit, assise sur votre lit. Vous pouvez la faire durant la journée, sur une chaise, n'importe où, avant de dormir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir, le dos bien droit. Pensez à bien mettre le dos droit. Hein. Et vous allez d'abord légèrement fermer les yeux, faire 3 inspires et expires. Faites-les avec la bouche parce qu'en en fait, on sait qu'on a des respirations alternées. Donc, pour bien augmenter la capacité de respiration et de l'air qui va rentrer, faites-le avec la bouche. 3 inspires et expires avec la bouche.
Et là, vous allez prendre votre main gauche, la mettre en haut de votre tête, étirer, amener votre oreille gauche vers votre épaule gauche. Pensez à ce que ça reste bien droit ici. Et là, tout simplement, vous allez regarder en haut, à droite. En fait, on stimule cette technique de tonification du nerf vague et avec les yeux. En fait, les yeux, comme je vous disais, le nerf vague, ce qui est magique, c'est que il est relié à tout notre corps. C'est vraiment, comme je vous disais, l'axe. Donc, avec ce mouvement des yeux, on va stimuler, tonifier notre nerf vague. Donc, vous voyez, c'est tout simple et c'est magique. Donc, vous regardez en haut à droite. Alors, vous pouvez attendre jusqu'au moment où vous allez bâiller, parce que vous allez voir que beaucoup de fois, la stimulation du nerf vague fait bâiller, détend. Hein, ou sinon, vous restez 2 à 3 cycles d'inspire-expire. Et puis après, hop, vous partez de l'autre côté et vous regardez en haut à gauche. Alors vraiment détendez-vous. Hein. Plus vous vous détendez, plus le corps peut avoir accès à ce qui a besoin d'être éliminé, évacué, digéré. Hop. Et vous partez de l'autre côté. Vous regardez en haut à droite. Vous allez voir, vous pouvez sentir, vous allez pouvoir sentir. Oh mon Dieu, ces travaux! On dirait qu'ils sont juste à côté maintenant. Donc, heureusement, je suis en train de faire mes nerfs vagues pour me détendre. Donc, vous le ferez chez vous. J'espère que ça sera plus silencieux. Et donc, vous pourrez, comme je disais, sentir en fait tout un relâchement jusqu'au ventre, hein, puisque le nerf vague va jusqu'aux intestins. Donc, c'est vraiment, il passe et c'est en fait le nerf vague, c'est aussi par où passent les hormones pour aller aux cellules où elles ont besoin d'aller. Donc, vraiment, le nerf vague, c'est aussi l'axe de transport de l'information dans tout le corps. Hein. Donc, vous respirez, donc vous allez sentir aussi donc, des relâchements au niveau du bas-ventre, au niveau de toute son expansion, hein, tout son axe. Vous allez pouvoir sentir de la relaxation, se détendre. Et si vous sentez des tensions, relâchez, relâchez. Hein. Donc moi, je vous conseille, si c'est pour dans une pratique d'hygiène émotionnelle au quotidien, parce que comme je vous disais, on incorpore beaucoup d'informations, mais en fait, toutes ces informations, elles sont traitées émotionnellement par notre corps, d'abord avant de mentalement. Tout passe d'abord par notre corps, et puis après, ça va être envoyé à notre cerveau. Donc, toutes ces informations, quand elles nous traversent, elles nous provoquent des émotions. C'est une grille de lecture de ce qui nous arrive, nos émotions. Donc, du coup, comme je vous disais, le fait d'avoir énormément d'informations en permanence sans avoir une hygiène pour éliminer, il y a
Dans le riz, on voit plein de pratiques pour éliminer, reprogrammer, désensibiliser des mémoires. Mais donc, il nous faut avoir au quotidien une hygiène aussi émotionnelle. Et les émotions, c'est très concret. Je sais que quand je fais la reprogrammation énergétique digestion, les personnes sont beaucoup plus très enthousiastes, très dans la pratique, et parce que c'est matériel. Et puis quand on arrive à la reprogrammation énergétique émotion, que moi je dis, il n'est pas en deuxième, il est en position centrale. Donc c'est très important. Tout est émotion. Donc là, quand on arrive à l'émotion, bah, du coup, là, comme c'est on ne voit pas, c'est pas matériel, ou on n'a pas envie d'aller voir. Euh, mais en fait, les émotions, c'est tout aussi concret, c'est très matériel, puisque avec quoi êtes-vous plus en contact en permanence? Ce que vous ressentez, vos pensées, ou avec l'extérieur? Eh bien, la réponse, je pense, c'est que avec ce que vous ressentez quand vous vous levez le matin, comment vous vous sentez, quelles sont vos pensées, comment vous allez vivre tel ou tel événement durant la journée, ce qui va le plus vous affecter, c'est vos émotions intérieures. Donc, c'est très concret, les émotions. Et c'est votre quotidien. Et donc, du coup, il nous faut véritablement avoir une hygiène émotionnelle, comme dans la digestion, on voit qu'il ne peut pas y avoir d'ingestion sans digestion. Eh bien, c'est la même chose pour nos émotions. Il nous faut véritablement, comme on est hyper stimulé, on ingurgite beaucoup d'informations et du coup d'informations émotionnelles, il nous faut aussi éliminer au quotidien. Parfois, comme je vous disais au début, comme on a beaucoup d'informations dans cette ère, avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, c'est en permanence. Du coup, et puis c'est mondial, hein, du coup, on a beaucoup d'informations et parfois, et si en plus la qualité du sommeil n'est pas bonne, le sommeil ne suffit pas à traiter tout ça. Donc, il nous faut vraiment travailler sur la tonification du nerf vague et puis sur l'élimination. Et donc, le nerf vague va nous aider à avoir cette petite pratique va nous aider à avoir un outil d'hygiène émotionnelle quotidien. Donc, si vous le faites pour cette pratique-là, pour faire une petite élimination quotidienne, hygiène émotionnelle quotidienne, je vous conseille de faire le tout 10 fois de chaque côté, 20 fois en tout, comme ça, en regardant donc 1, 2, 20 fois. D'accord? Donc là, pour commencer, vous pouvez faire ce petit exercice. Il y a une version plus longue que l'on voit dans la reprogrammation énergétique émotionnelle. Mais déjà, voilà, moi, je tenais à vous passer ce petit exercice en ce moment parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent autour de nous et beaucoup de choses pesantes, négatives, mais aussi parfois c'est des bonnes vérités à être vues et entendues. Donc c'est aussi des transformations, j'espère. Donc, mais il y a beaucoup de choses. L'énergie, là, donc, je tenais vraiment à partager avec vous ce petit exercice d'hygiène émotionnelle quotidien et pour vous mettre sur votre axe, l'axe de votre balance, rétablir les rythmes du sympathique et du parasympathique en tonifiant le nerf vague. Donc, votre balance interne, votre équilibre rythmique. Voilà, donc
J'espère que vous l'utiliserez. Et puis, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en message privé. Et puis, vous pourrez retrouver donc tous les samedis ces vidéos sur mon compte YouTube. Le lien est dans la bio, dans la description. Et aussi en audio sur mon podcast, Nettoyer le vivant, qui est normalement disponible sur toutes les plateformes, ou aussi vous retrouvez le lien dans la bio. Et, et voilà, donc, et puis tous les lundis et mercredis, des petits posts plus courts sur mon compte Instagram et ma page Facebook. Et aussi, n'oubliez pas, le e-book gratuit est disponible dans le lien de la bio si vous voulez en savoir plus sur la méthode REDEM et ces 3 traitements, donc que vous pouvez faire séparément, mais moi, comme je vous vois comme un tout. Donc, et ça a été vraiment le but de cette méthode, c'est-à-dire que pour moi, si on agit que sur l'alimentation, ça ne résout pas tout. Si on agit que sur l'émotionnel, sans s'occuper de l'alimentation, ça ne résout pas les choses. Enfin, si on s'occupe de l'émotionnel, mais on a une alimentation qui ne favorise pas la santé de notre microbiote, ben, on va être dans un mal-être puisque 90% de notre sérotonine est sécrétée dans nos intestins, qui est la sérotonine et l'hormone du bonheur. Donc, mais alors, je tiens à préciser, hein, la reprogrammation énergétique digestion, ce n'est pas une diététique, ce n'est pas un régime, c'est moi vraiment, je vous partage et vous montre la voie que vous soyez en conscience de comment fonctionne votre corps, comment fonctionne votre système digestif, quels sont les aliments que vous pouvez ajouter dans votre quotidien nécessaires pour votre flore intestinale et pour la régénérer et pour qu'elle soit de qualité. Le mode de vie adapté à une bonne qualité de microbiote. Donc voilà, ce n'est pas un régime, une diète ou telle alimentation. Non, c'est plutôt on ajoute et on ajoute des connaissances, de la conscience et des aliments et un mode de vie en adéquation avec la qualité de notre microbiote. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine en utilisant cet exercice qui va vous aider. Je vous embrasse.